Salut à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant, la transition éclair de l'Afrique francophone dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous savez, on a longtemps perçu le continent comme un simple consommateur de technologies importées. Eh bien, figurez-vous que c'est en train de changer et radicalement. L'Afrique s'organise en ce moment même pour devenir un véritable créateur, un acteur souverain de ses propres intelligences artificielles. Et le plus fou, c'est que ça ne se passe pas seulement dans des laboratoires isolés, c'est toute la société qui est en ébullition. D'ailleurs, pour bien saisir l'urgence du moment, écoutez cette affirmation audacieuse du président du Conseil international de l'intelligence artificielle: l'époque des panels théoriques est révolue. Ça pose le décor, non? Cette phrase résume parfaitement la dynamique actuelle. Fini de disserter pendant des heures sur ce que l'avenir nous réserve, maintenant on met les mains dans le cambouis. On bâtit l'infrastructure, on écrit les lignes de code et surtout, on fixe nos propres règles. Partie 1. De la théorie à l'action. Sur le terrain, l'accélération est franchement impressionnante. Prenez juste le printemps 2026. On assiste à une véritable avalanche d'initiatives concrètes à travers tout le continent. On a le sommet sur la cybersécurité à Hammamet en Tunisie, l'agenda super ambitieux des journées de l'IA au Gabon ou encore la feuille de route stratégique du Burkina Faso. Ce rythme effréné d'annonces, ça ne trompe pas. Il y a une volonté de structurer un écosystème numérique solide et totalement indépendant. Et si on zoomait un instant sur le Burkina Faso? C'est l'exemple parfait de cette dynamique. Là-bas, on ne fait pas de la technologie juste pour faire joli, on s'attaque aux vrais problèmes. Déployer le système de caméras intelligentes Smart Burkina pour lutter contre l'incivilité routière et la corruption? Fait. Intégrer formellement des langues de chez eux comme le moré et le djoula directement dans les modèles de langage? En cours. Et cerise sur le gâteau, ils préparent l'avenir avec un grand concours régional pour former les jeunes à développer une technologie inclusive. C'est hyper concret. Partie 2. Les communs de l'IA. Alors, comment on gouverne tout ça? En fait, au cœur de cette révolution, il y a une boussole philosophique super puissante, le principe d'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Ça change la donne. L'idée ici, c'est qu'on n'évalue plus une IA seulement sur sa puissance de calcul ou ce qu'elle peut rapporter financièrement. Non, on se demande d'abord, est-ce qu'elle sert l'épanouissement de la communauté? Parce que, soyons clairs, une technologie ultra performante qui finirait par détruire le tissu social, selon l'Ubuntu, c'est un échec total. Et cette vision s'emboîte parfaitement avec un autre concept clé, le Sankofa. En gros, ça veut dire retourne et récupère. C'est ce qui pousse les chercheurs à se replonger dans leurs racines pour encoder leur propre langue, comme le Fulfulde ou le Gulmansema. Et c'est absolument vital. Si on force une population à utiliser des IA entraînées uniquement sur des valeurs occidentales, on risque de perdre une part énorme de l'identité culturelle locale, sans parler des biais d'interprétation. En intégrant le contexte local, on s'assure que l'IA reflète la vraie vie des Africains. Kin des partenariats internationaux. C'est là qu'intervient la Teranga, la fameuse hospitalité sénégalaise. Elle fixe une règle d'or. Oui à la coopération, mais dans le respect mutuel. Il s'agit d'accueillir l'innovation sans se laisser absorber. C'est un garde-fou essentiel contre un nouveau colonialisme numérique. On veut une vraie co-construction, pas juste une soumission où le continent servirait de supermarché géant pour la récolte de données mondiales. Partie 3, le bouclier des dolons. Passons maintenant de la théorie à la défense tactique. Imaginez un peu la scène. Des femmes entrepreneurs, bosseuses, parfaitement solvables, vont demander un prêt pour leur entreprise et paf, une machine le leur refuse. C'est un scénario brutal, mais c'est exactement ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui. Ça nous montre de façon cinglante à quel point les biais algorithmiques sont une menace immédiate et qu'il faut responsabiliser ces systèmes tout de suite. Pour vous donner une idée précise, 23%. C'est énorme. Un récent audit des algorithmes de crédit au Nigeria, au Kenya et en Afrique du Sud a révélé que les femmes avaient 23% de chances en moins de voir leur prêt accepté par rapport aux hommes. Et le truc complètement fou, ces mêmes femmes affichaient un taux de remboursement supérieur de 17%. L'algorithme se plante complètement et ce faisant, il reproduit et aggrave de profondes inégalités économiques. Alors, face à ce genre d'aberration, qu'est-ce qu'on fait? La stratégie adoptée est tout simplement brillante. D'habitude, la voie lente consiste à attendre des années pour pondre une nouvelle loi spécifique à l'IA. Mais plusieurs nations africaines ont choisi la voie rapide. L'astuce, utiliser les lois qui existent déjà sur la protection des données privées pour coincer ces algorithmes biaisés et exiger des comptes immédiatement. C'est utiliser le droit de façon super ingénieuse. Et ça bouge vraiment. Prenez l'Angola par exemple. Ils mettent à jour leur loi de 2011 pour y ajouter des droits spécifiques face à l'IA. En clair, on donne le pouvoir aux citoyens de contester une décision prise par une machine et d'exiger de la transparence. Le Botswana et le Kenya sont d'ailleurs sur la même trajectoire. C'est un véritable bouclier juridique qui se met en place, là, maintenant, pour forcer ces systèmes technologiques à être responsables. Partie 4.
Les pièges de la souveraineté. Parce que oui, atteindre la souveraineté numérique, ça demande des moyens colossaux et ça comporte des risques. Regardez un peu ce chiffre. 8,7 milliards de dollars. C'est le budget stratosphérique prévu par la République démocratique du Congo pour son plan de transformation numérique d'ici 2030. Ça vous donne une petite idée de l'ampleur monumentale de ses ambitions à l'échelle du continent. La RDC veut carrément devenir un hub régional incontournable. Et quand on regarde leur plan d'action, c'est du lourd. Étendre l'infrastructure, moderniser l'État, mais le plus bluffant, c'est le capital humain. Ils visent à former 250 000 de jeunes à l'IA et à lancer une académie nationale dédiée. L'idée, c'est de fabriquer les cerveaux qui vont concevoir les outils de demain directement chez eux. Néanmoins, cette quête de souveraineté est truffée de pièges géopolitiques complexes. Prenez l'exemple du partenariat entre la RDC et la Russie pour créer un centre de recherche en IA. C'est censé renforcer la capacité locale, certes. Mais on est en droit de se demander, est-ce qu'on n'est pas juste en train de troquer une dépendance occidentale contre une nouvelle dépendance à une technologie étrangère sous sanction? Et concernant la formation locale, on forme massivement, c'est génial, mais le risque de voir tous ces experts fuir vers les pôles technologiques occidentaux reste une véritable épée de Damoclès. Partie 5. L'avenir panafricain. Pour bâtir un avenir numérique véritablement solidaire, il va falloir assembler les bonnes briques. Concrètement, ça veut dire prioriser la création de fiducies de données qui soient gérées directement par les communautés locales. Il faut aussi des infrastructures régionales qui se parlent entre elles, miser à fond sur des modèles open source qui valorisent la diversité linguistique africaine et bien sûr, imposer des audits indépendants hyper stricts. C'est la recette incontournable pour que l'intelligence artificielle serve vraiment les citoyens. Mais il faut rester lucide un instant. Aujourd'hui, seuls 16 pays africains ont une véritable stratégie nationale formelle en IA, et le continent pèse pour moins de 1% dans les publications scientifiques mondiales sur le sujet. Le fossé est encore énorme, et c'est justement pour ça que les grandes annonces gouvernementales ne suffiront pas. Les initiatives citoyennes, les formateurs sur le terrain, les développeurs qui démocratisent le code tous les jours, ces mouvements de base sont absolument vitaux pour rattraper ce retard. Alors au final, quelle intelligence artificielle aurons-nous en Afrique en 2030 ? Face à cette transition fulgurante, c'est la question à 1 million. Qui aura les clés de cet avenir numérique ? Est-ce qu'on aura droit à une IA d'importation, prête à être consommée passivement ? Ou assisterons-nous à l'émergence d'une IA souveraine, façonnée par des créateurs locaux pour le bien-être de leur communauté ? La réponse, elle ne se trouve pas dans de grands discours, mais dans les choix d'infrastructures et les lignes de code qui s'écrivent en ce moment même. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous, restez curieux et à la prochaine.